Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout de suite, direction Limoges et Marseille, où deux drames, un qui a mal fini, viennent de se produire et qui concernent des policiers. Les vraies voix Sud Radio. On en parle avec notre invité Bruno Bartocchetti. Bonjour à vous Bruno. Bonjour, merci de m'avoir invité. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Si jamais à un moment il y a un problème de connexion, comme on l'entend que ça flanche de temps à autre, on essaiera de vous récupérer par portable. Vous êtes secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. On revient sur ces deux actualités, coup pour coup, qui nous sont parvenues. D'une part, du côté de Limoges, une course-poursuite entre des jeunes à scooter et des policiers qui occasionnent un accident de la circulation avec la mort des deux jeunes qui était sur le scooter. On va revenir aussi sur ce qui s'est passé un tout petit peu plus récemment du côté de Marseille. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qui s'est passé. Ça commence par une altercation entre un de vos collègues policiers, donc à Marseille, et des passants. Ça se termine par des coups de feu. Concrètement, il s'est passé quoi, Bruno Bartocchetti ? Voilà, nous sommes à Marseille ce matin, en fin de matinée, et on a une altercation, comme vous venez de le dire, qui se produit boulevard des Dames. Pour ceux qui connaissent Marseille, on n'est pas très loin, on est à 200 mètres de l'hôtel de police de l'Évêché, dans le 3e arrondissement, entre le 3e et le 2e arrondissement. Et cette altercation se finit de manière assez difficile, comme vous le soulignez. C'est-à-dire que les individus s'en sont pris à notre collègue en le reconnaissant en tant que tel. En tant que policier, en tout cas, ils avaient à leur connaissance ces fonctions de policier. Et il a été roué de coups, à coups de pied dans le corps, sur le visage. Tentative, à ma connaissance en tout cas, tentative d'étranglement. Le policier n'avait pas d'autre solution que faire usage de son arme, car il était menacé dans sa vie, bien sûr, comme on peut l'imaginer. Et il en a blessé un, blessé à l'épaule, qui a été conduit à l'hôpital. Le policier également conduit à l'hôpital. Voilà ce que je peux vous dire sur les faits, avec une procédure qui est en cours. Fort logiquement, l'IGPN a été saisi. C'est normal, c'est courant dans ce genre de situation. Et aux premières constatations, d'après les retours que j'ai, il n'y a pas de doute sur la proportion dans la défense de mon collègue sur cette attaque, on va dire, sur cette agression à l'endroit de... Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il s'est servi de son arme et qu'il a bien fait. C'est ça que vous dites? Il a bien fait dans la mesure... vous savez, lorsqu'un policier sort son arme, c'est pas toujours de gaieté de cœur. On préférerait ne pas utiliser notre arme de service. Lorsqu'on exhibe notre arme de service, c'est qu'on est en danger. Tout simplement, après, on peut toujours développer les enquêtes qui sont en cours. En tout cas, puisqu'on parle de celle-là, fort heureusement, il a pu se défendre. De toute façon, ils étaient plusieurs contre lui. Et il n'en avait, à mon sens, pas d'autre solution. Et autre précision que vous nous donnez sur Sud Radio, il n'y aurait à ce stade qu'un blessé, un des agresseurs du policier qui serait blessé à l'épaule, c'est ça ? C'est bien ça. Allez, revenons aussi sur ce qui s'est passé beaucoup plus mal, ce qui s'est terminé beaucoup plus mal en tout cas, du côté de Limoges. Deux jeunes en scooter qui meurent en tentant d'échapper à un contrôle de police au terme d'une forme de course-poursuite. Première question que j'aimerais vous poser, est-ce que c'est fréquent d'abord que des jeunes essaient de se soustraire à un contrôle de police ? Des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs ? Oui. Ce qu'on appelle donc les refus d'obtempérer, mais on pourra élargir le sujet tout au long de l'émission, parce ça peut aller au-delà des refus d'obtempérer. Dans le cadre des refus d'obtempérer, nous en avons tous les jours en France, qui se mettent, certains conducteurs, on le voit là, se mettent en danger. Certaines nous mettent en danger. Et là, dans ce cas de figure, d'après les éléments que j'ai, ils ont refusé le contrôle et les policiers ont commencé à se diriger vers eux, mais n'ont pas continué leur course-poursuite parce que justement, on sait que l'on va continuer ce danger finalement. Et malheureusement, eux, je parle des deux individus sur le cyclomoteur, oui, sur la moto, en tout cas, se sont mis en danger et ont perdu la vie. De toute façon, quel que soit ce qui a précédé l'événement dramatique. Revenons d'ailleurs sur ce qui s'était passé avec la mort du jeune Naël. C'était au terme d'une forme de course-poursuite avec les deux policiers qui ont fini par le retrouver dans les bouchons, qui s'étaient fait tirer dessus par un de vos collègues, qui est toujours en détention provisoire à ce stade, au moment où nous parlons. Revenons quand même sur tout ce qui se passe entre les policiers et les avocats. J'aimerais en parler avec notre vraie voix du soir, Jean-Luc Benamias, qui est membre de la Ligue des droits de l'homme. On parle beaucoup de problème tout simplement entre des policiers, j'ai bien dit des policiers, et parfois des délinquants. Est-ce que ce climat vous inquiète ou pas ?
inquiétant, mais je ne veux pas tout mélanger, je viens de le dire à l'antenne. Hein. Il y a des événements, celui que vient de raconter le policier, le dirigeant du syndicat SGPFO, me paraît être dans un cadre de légitime défense complet par rapport à une agression physique d'un policier sur le terrain. Nous vivons une période extrêmement délicate. On l'a vu pendant l'ensemble des manifestations par rapport à cette fausse réforme des retraites. Je dis fausse réforme parce que c'est de la régression sociale. Donc on a vu qu'effectivement, il y avait un certain nombre, je dis bien un certain nombre, pas toutes, de situations qui étaient des situations extrêmement délicates entre une partie des forces de l'ordre et les gens qui manifestaient. On l'a vu après, malheureusement, par cette semaine, ces quelques jours terribles en France, qui ont été des jours d'émeutes et d'une violence extrême, sur laquelle je me mets à la place des policiers, on leur demande de réagir, ils réagissent. On s'aperçoit malheureusement que pour un certain nombre de policiers, ils savent vraiment faire, et je pense que c'est d'ailleurs une majorité, mais pour un certain nombre d'autres, ils se retrouvent dans des situations tellement délicates qu'ils font des grosses erreurs, et le terme erreur est un terme faible de mon point de vue. Je pense que et c'est ce qu'essaye de faire la Ligue des droits de l'homme au niveau national et au niveau local. Évidemment, il faut qu'il existe des forces de sécurité, il faut qu'il existe des forces de l'ordre, c'est absolument indispensable. Il n'y a pas une société où il n'y a pas de police ou de gendarmerie. Toutes les sociétés en ont besoin. Mais on doit avoir une possibilité maintenant, et c'est ce que fait la LDH, d'observer, de regarder, et parfois, dans un cadre d'histoire extrêmement malheureuse et parfois très malheureuse, on l'a vu malheureusement sur Marseille, avec ces 2 ou 3 personnes qui ont été grièvement blessées. Et il semblerait, je dis bien il semblerait, je pèse mes mots, qu'effectivement il y a eu réellement agression policière par rapport à cela, en plus sur des personnes qui ne manifestaient pas et qui n'étaient même pas dans un cadre d'émeute. Voilà, donc on essaye, la Ligue des droits de l'homme, de faire qu'il y ait entre la police et une grande partie de la population, un respect mutuel. Voilà, vous voyez, je pèse mes mots. Hein. J'essaye vraiment d'aller au bout de fait de dire de ne pas enfoncer le clou par rapport à des événements qui sont extrêmement graves. Celui, par exemple, de Limoges. Moi, j'ai vu la déclaration du maire de Limoges cet après-midi, en le lisant avant l'émission. Le maire de Limoges, évidemment, regrette totalement la mort des deux jeunes qui étaient sur une moto ou un scooter. Mais globalement, d'après ce que j'ai lu, comme l'a dit le représentant syndical de SGP et Force ouvrière, il semblerait que les policiers, dans ce cadre-là, dans ce qu'on peut lire et dans ce que lui-même a dit, que les policiers aient arrêté la poursuite. Et que ces 2 jeunes, malheureusement, ont fait les cons, et les cons, c'est arrivé jusqu'à leur mort, et les 2 sont morts. C'est en accident de voiture, parce ils ont fait n'importe quoi. Ce sont des drames qui sont d'ailleurs, je finis là-dessus, qui sont d'ailleurs pour les policiers dans ces cas-là extrêmement durs à gérer. Extrêmement dur à gérer quand il s'agit de personnes qui partent, qui ont un refus d'obtempérer. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Naël. Strictement rien à voir. Alors, on va donner le mot de la fin à Bruno Bartocchetti, qui est toujours avec nous. Je le rappelle, secrétaire pour la région sud du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Est-ce que ça veut dire que maintenant, quand il y a un refus d'obtempérer, il ne faut pas que vos collègues poursuivent tout simplement l'auteur du refus d'obtempérer ? C'est ce qui se produit en fait, et on progresse au départ. Si la personne ne s'arrête pas, on arrête la progression. Mais il faut se mettre dans un contexte bien précis, dans une situation bien précise. Et vous savez, lorsqu'on parle de refus d'obtempérer, je prends l'exemple de ma collègue policière dans le Doubs qui a été heurtée, qui a été blessée très sérieusement. Qu'est-ce qu'on fait? On parle de refus d'obtempérer alors que c'est une tentative, à mon sens. En tout cas, c'est pas moi à le qualifier tentative de meurtre. On a foncé délibérément sur le policier. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est important de retenir, c'est qu'on met tout dans les refus d'obtempérer. Je crois que tous les cas sont à prendre en considération en fonction des situations, en fonction des progressions. C'est vrai que on a tendance malheureusement à résumer avec cette qualification de refus d'obtempérer, ça va au-delà. J'aimerais juste ajouter que je viens d'entendre les propos, ne m'aveuillez pas, il y a une coupure, j'ai pas retenu le nom de monsieur qui parle. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme. Marseillais par ailleurs et membre de la Ligue des droits de l'homme à Marseille. Voilà, j'apprécie les propos que vous tenez parce que vous
vous êtes mesuré. Vous parlez au conditionnel et c'est très important parce que l'idée, comme vous le soulignez, quand un policier prend son service, quand il rentre chez lui le soir et quand il a constaté malheureusement, vous voyez, les décès de ces deux jeunes sur un scooter, peu importe leur passé, peu importe leur situation, c'est un drame. On vit mal la mort qu'on a en face de nous parce qu'on constate toujours le sombre. Et le policier, bien sûr, quand il prend son service, sa volonté n'est pas de tuer. Alors, il peut y avoir un fêlé parmi nous, comme dans toute société ou dans toute profession, mais très sincèrement, on prend notre service, c'est certainement pas pour qu'il y ait des morts et des blessés graves. Merci Bruno Bartocchetti. On sera amené à reparler de toute façon de cette situation avec vous, notamment puisque l'affaire du jeune Eddy, qui a été visé au flashball par l'un de vos collègues qui est en détention provisoire, va continuer malheureusement pour lui comme pour votre collègue à faire l'actualité.